La première raison, la toute première, c'est le manque de coopération. Eh bien, l'homme n'aura pas une coopération effective de sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle voudra trop d'attention sur elle. On demandera plus que ce qu'elle doit avoir. Comme les femmes pensent que les hommes ont les mêmes besoins qu'elles, elles attendront une grosse attention venant de toi. Alors tu vas souffrir parce que tu ne pourras pas travailler pleinement. Ta femme ne t'aidera pas dans tes occupations parce qu'elle ne veut pas être une aide. Elle voudra que tu fasses d'elle une priorité. Ce que les filles font d'habitude. Elle va se sentir délaissée quand tu te préoccupes des finances ou d'autres choses qu'elle, pour nourrir ton foyer, ou quand tu t'intéresses à d'autres filles par exemple, alors que tu es juste dans l'amour que tu lui donnes. Elle va penser que tu tiens plus à une autre fille qu'à elle, parce que tu leur écris plus, ou que tu dois lui faire des bisous en premier quand tu te lèves le matin. Et dès que tu oublies ça, ça devient un problème. Alors que toi, tu as d'autres préoccupations. Le café ne sera pas fait comme elle le fait d'habitude. Et c'est généralement parce qu'elle pense que tu lui donnes moins d'attention ou que tu ne donnes pas d'attention du tout. Deuxièmement, on a le manque de respect. Et ouais, quand tu lui demandes de respecter ton autorité, tu n'as même pas besoin de lui demander. Qu'elle doit t'écouter, qu'elle doit t'obéir, qu'elle doit tout faire, tout ce que tu dis. Elle doit écouter en silence quand tu parles. Et qu'elle doit attendre que tu lui donnes la parole. Elle ne le fera pas surtout si elle a une montée d'émotion due peut-être au fait que tu parles à d'autres filles, par exemple parce que madame dans sa tête c'est la monogamie, ou que tu vois d'autres filles, ou même que tu as l'intention de les voir. Et comme elle se sent en danger, elle va penser que tu ne la regardes pas. Parce qu'elle est dans son imaginatif, dans son imagination. Elle s'invente des choses, elle s'invente des vies, et qu'elle n'a plus ton attention. Laissez-moi vous dire une chose, les émotions chez les femmes, c'est du diable. Ça, je vous le dis. Toute personne qui est émotive, c'est du diable. Parce que le diable jouera avec vos émotions. Le diable vous fera justement aller de haut en bas, et vous ne serez jamais constant dans votre prise de décision. C'est pour ça que l'homme doit être le chef sur la femme, parce que l'homme n'est pas émotif. L'homme ne doit pas être émotif du tout. Du tout. Parce que pour remettre un enfant à sa place, pour corriger les enfants, pour les éduquer, il faut de la discipline. Donc il ne faut pas être émotif. Il ne faut pas tolérer les choses. Mais les femmes tolèrent beaucoup. Et c'est à cause de ça, justement, qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie. C'est à cause de ça que les mères célibataires ne s'en sortent pas du tout. C'est à cause de ça que les hommes efféminés deviennent tellement émotifs qu'on les voit perdre le contrôle. Ils sont coupables de meurtre ou de choses comme ça. Quand tu perds le contrôle, justement, de tes émotions, et que tu ne sais pas les contrôler, tu détruis tout ce qui est autour de toi, tu détruis tout. Et tous ces mecs-là violents, justement, ça vient de quoi? Ça vient des émotions parce que tu ne sais pas les contrôler. Ça sert à rien de débattre avec une meuf. Si elle n'est pas en accord avec toi, je sais pas moi, tu la bouges. T'as pas besoin d'argumenter avec elle. Plus tu argumentes, plus c'est deux diables qui argumentent, et donc ça ne s'arrangera pas. Comment tu veux qu'elle te respecte? C'est que elle vient avec des embrouilles, elle vient te chercher des noises, et toi tu lui réponds. Comment tu veux faire? Et ça n'arrive que dans la monogamie. Ça n'arrive que là-dedans. La monogamie, c'est la pire situation dans laquelle un homme puisse être. C'est la pire. Parce que, à chaque fois que tu marcheras avec ta meuf, elle sera toujours en insécurité, elle va toujours chercher à regarder si tu regardes d'autres meufs. Et je vous dis, ça ne sert à rien d'être en monogamie. Ça ne sert à rien, ce n'est même pas de l'homme. Ça ne sert à rien. Vous faites du mal pour rien. Vous vous diminuez tous les jours, votre meuf vous diminue tous les jours et elle vous domine en même temps. Et c'est ce que le diable veut. Castrer l'homme dans la monogamie alors que la monogamie n'est même pas dans sa nature. Et t'as des hommes qui se laissent faire parce qu'ils sont faibles. Il ne suffit pas d'avoir des muscles. Quand tu nais d'une femme, tu prends ça, tu prends sa nature. Tu deviens faible et toutes les émotions qu'elle a, tu les prends. Ce qui fait que devant une meuf, tu es faible. Tu n'arrives même pas à porter tes couilles. Tu n'arrives même pas à choisir les meufs avec qui tu es. Et tu te laisses dominer en fait dans la monogamie. C'est ce qui se passe. Et je parle avec autorité aujourd'hui, dans cette vidéo, parce que il faut que ça s'arrête. Les mecs, il faut que ça s'arrête. Toutes vos relations monogames, je vous dis, sortez de là. Vous êtes dans de la polygynie, elle ne veut pas accepter, qu'elle se barre. Parce que si vous voulez rester diminué, ça c'est votre problème. Restez-en diminué. Et assumez.
Mais pour ceux qui veulent se réveiller, pour ceux qui veulent comprendre qu'il y a une guerre spirituelle, et que si tu n'es pas un homme autoritaire, et si tu n'es pas un homme viril, masculin, Dieu ne peut pas admettre qu'un homme se ridiculise et se fasse s'émasculer dans de la monogamie. Parce qu'à chaque fois, c'est elle qui règle les embrouilles. Elle te manque de respect. J'ai parlé du manque de respect. Et ça ne cesse pas dans les couples monogames. Il n'y a aucun manque de respect dans un couple polygyne. Justement, dans des relations polygynes. Où c'est le mec qui a plusieurs meufs. Il n'y a jamais de manque de respect. Parce que toutes les femmes le respectent, justement. Il n'y a même pas de compétition à avoir. Si elle veut être en compétition, ça c'est l'esprit du diable qui est en elle. Tu ne peux rien y faire. Parce que ce n'est pas toi qui vas la forcer à avoir l'Esprit Saint et à discerner qu'il faut qu'elle, justement, prenne conscience et qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle sache que c'est elle qui a l'esprit du diable et c'est d'elle que vient le péché originel. Si une femme ne comprend pas ça et qu'elle ne pardonne pas à sa mère, justement, de l'avoir égarée de son père et séparée de son père, et qu'elle ne pardonne pas à son père de ne pas l'avoir protégée de sa mère, elles ne comprendront jamais l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu vient du Père. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Si les enfants ne rentrent pas vers leur père, et que les mamans croient qu'elles aiment leurs enfants, je vous le répète, les mères célibataires qui m'écoutent, si vous pensez que vous aimez vos enfants, et que vous êtes séparés du père de ces enfants-là, vous ne savez même pas ce que c'est l'amour. Et dans tous les cas, l'amour vient d'en haut. L'amour ne vient pas de la femme. La femme ne sait pas aimer. La femme n'a pas d'amour du tout. Parce que toutes ses décisions sont basées sur les émotions. Elle ne pense qu'à elle et rien qu'à elle. Elle ne pense pas à ses enfants. Ne croyez pas une seule seconde qu'une mère pense à ses enfants. Ça, c'est faux. C'est un truc qui a été banalisé. De croire que les mamans pensent à leurs enfants. C'est faux. Elles ne pensent pas à leurs enfants, elles pensent à elles. Parce qu'elles vont se séparer du père. Elles vont prendre les enfants pour elles, les manipuler. Faire les victimes pour que les enfants soient désolés pour elles. Et du coup que les enfants prennent la haine qu'elle a envers le père. Et que les enfants se retournent contre le père. Alors qu'au fond, en fait, ils ont ce vide. Parce qu'ils sont en train de crier à leur père. Parce qu'ils aiment leur père. Et c'est ce que les mamans font. C'est ce qu'elles font. Mais elles vous cachent la vérité. Elles se demandent pourquoi les enfants deviennent des cancres dans leur vie. Pourquoi ça ne marche pas dans leur vie. Pourquoi ils répètent les mêmes conneries, les mêmes erreurs qu'elle a faites dans sa vie. Parce que quand tu nais de la touche d'une femme, écoutez-moi très bien, si vous ne renaissez pas de Dieu, de l'Esprit de Dieu, vous ne connaîtrez jamais l'amour de Dieu. Homme comme femme. Parce que les femmes croient qu'elles aiment, ou c'est généralement on dit aujourd'hui dans la société que les femmes aiment les enfants, aiment leurs chiens et leurs enfants, ce genre de choses. C'est faux. Elles n'aiment rien du tout. Elles n'aiment rien du tout. Elles sont possessives. Combien de daronnes je connais qui, parce qu'elles ont raté justement leur relation de couple, cherchent à s'immiscer dans la relation de leurs enfants, dans les relations de leurs enfants. Autant les garçons que les filles. C'est pareil. Elles cherchent à entrer dans leur relation. Elles donnent des conseils qui ne servent à rien. Elles qui ont raté leur relation de couple, qui n'ont même pas pardonné à leur mari, qui ne demandent pas pardon au mari de les avoir séparés de leurs enfants. Mais non, c'est les premières à venir donner des conseils aux enfants. Et quel genre de conseils elles donnent? Des conseils qui ne servent à rien. Parce que les filles, justement, reproduisent le schéma de leur daronne. Et les garçons deviennent émotifs. Ce qui fait qu'ils deviennent faibles, ils ne sont plus des leaders. Et parce qu'ils ne sont plus des leaders, les femmes ne les respectent pas. Parce qu'une femme ne peut pas respecter un bêta et un homme qui est masculé. C'est impossible. Elle ne respecte pas les hommes efféminés. Et ne croyez pas que c'est parce que les filles ont plus de facilité de ken avec les bad boys qu'elles respectent les bad boys. Elles ne respectent pas les hommes du tout. Elles ne respectent pas ces hommes-là. Et ces hommes-là, malheureusement, ce ne sont pas des leaders. Donc il y a une routine. Et un manque de respect des deux côtés. Ces mêmes bad boys qui cautionnent ce style vestimentaire de chouin que les filles ont l'habitude d'adhérer. Elles adhèrent dans ce style vestimentaire, dans ce lifestyle de luxe. Et ces mecs la valident.
Parce que ces filles, laissez-moi vous dire, elles attendent que vous leur disiez, de s'habiller modestement. Une femme veut justement, elle cherche en l'homme ce côté paternel qu'elle n'a pas eu. Et comme vous ne savez pas être des leaders, vous les laissez, vous cautionnez ce style vestimentaire. Et elles derrière, elles s'habillent comme des chouins, elles attendent des hommes qu'ils se contrôlent. Et c'est toute cette perdition-là. Personne ne sait même ce qui se passe. Ils font des choses et ils attendent le contraire. Tu t'habilles en chouin et tu attends que l'autre en face te respecte, alors que toi-même tu ne te respectes pas. Et l'homme de son côté qui n'est même pas un leader, il laisse, il cautionne. Donc c'est fait que les filles se sentent comment dans ce genre de situation? Elles se disent, bah tiens, ils nous mettent à l'aise du coup. Ils acceptent qu'on s'habille comme des chouins. Donc ils acceptent le mal. Donc on va continuer. On va aller de mal en pis. On va continuer à être des chouins. Mais en même temps, elles vont se rebeller et vous insulter derrière. Parce que vous les laissez s'habiller comme des chouins. C'est ça les gars. Je n'éduque pas que les femmes. Je vous éduque vous aussi. Comment vous voulez que les filles changent si vous les laissez s'habiller comme des chouins? Si vous cautionnez leur habillement? Et après, c'est elles qui vous demandent à vous de vous contrôler. Ce qui n'a même pas de sens. Parce que les filles ne savent pas que les hommes sont visuels. Tu t'habilles comme une chouin, il te prendra comme une chouin. Il n'y a rien à faire. Ça ne sert à rien de dire, ouais, il faut que tu te contrôles, c'est à vous de vous contrôler, etc. Tu t'habilles comme une chouin, personne ne te respecte, et ils vont te soulever et te tège. Que ça blesse qui ça veut blesser, j'en ai rien à cirer. C'est la vérité et il faut que ça change. Parce que j'en ai assez de ces conneries. J'en ai assez à chaque fois que les gens disent des choses, les femmes disent des choses qu'elles ne pensent pas, ou pensent des choses qu'elles ne disent pas. Et tout ça à cause des émotions. Tout ça parce que les femmes ont l'esprit du diable. Elles ne veulent pas renaître de l'esprit de Dieu. Elles veulent rester dans la perdition et dans le mal. Mais ne vous attendez pas à ce que les hommes vous sauvent. Et ne vous attendez pas non plus à ce que Jésus vous sauve. Parce qu'il ne vous sauvera pas. Dieu ne cautionne pas ça. Dieu ne laissera jamais un homme se faire dominer par une femme. Jamais de la vie. Ce n'est jamais dans les Écritures et ça n'arrivera jamais. Les femmes qui croient qu'elles vont tout faire pour manipuler, dès qu'il y a une manipulation, il y a domination, il y a tentative de dominer. Et si une femme qui m'écoute en ce moment et qui pense que l'égalité là, il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme, c'est faux. La femme est le sexe faible. C'est ce que la Bible dit. Et dans l'ordre même divin, c'est Dieu, Jésus, l'homme, la femme, les enfants. Vous êtes en dessous de l'homme. L'homme est supérieur à vous. Sans fait, il n'y a aucun débat là-dessus. Et pour celles que ça gêne, c'est pas mon problème. Parce que vous voulez être de grandes filles matures. Parce que je n'ai que des gamines là, en fait. Parce que vos émotions, vous pensez que vous êtes égal à l'homme. Ça ne va jamais arriver du tout. Ça ne va jamais arriver. Vous pouvez faire ce que vous voulez, penser ce que vous voulez, être dans votre imaginaire parce que le diable vous manipule. Et il vous a déjà eu. Mais comme vous ne vous rendez pas compte que le combat il est spirituel et que vous vous laissez dominer par le diable, vous voulez faire tomber les hommes. Parce que c'est ce qu'il veut. Et il va prendre le sexe faible. Parce que si vous ne vous rendez pas compte, pour qu'une femme soit forte, il ne faut pas qu'elle laisse entrer le diable. Il faut qu'elle renaisse de Dieu. Mais comme vous êtes faible et que vous ne comprenez toujours pas le combat, vous vous laissez dominer par le diable. Et du coup, vous enfermez des hommes faibles, nés justement de la femme qui ne savent pas être des leaders, qui sont non plus... Ils ne sont pas... ils n'ont pas... comment dire ça? Ils ne sont pas nés de nouveau, de l'esprit de Dieu. Du coup, ils se voient dominés par vous. Ces hommes faibles là. Mais ça, vous ne respectez pas ça. Aucun homme faible ne peut changer une femme. Mais c'est le rôle de l'homme justement de changer ça. C'est à l'homme d'être un leader et c'est à l'homme de faire ramener les femmes à l'ordre. C'est son rôle. Adam n'a pas été un leader, je suis désolé. Hein. Quand il a écouté la femme, il a souffert. Et c'est ce que Dieu a dit.
Comme tu as écouté Ève, tu vas souffrir. Tous ceux qui écoutent les femmes là, vous allez souffrir. C'est pour ça que vous souffrez dans vos couples monogames. C'est pour ça que les filles ne vous respectent pas. Quand tu acceptes la monogamie d'une femme, juste pour lui faire plaisir, le manque de respect commence. Ça c'est en fait. Elles ne vous respecteront pas et je n'attends pas de vous que vous débattiez avec elles. Il n'y a aucun débat à faire. Tu es le leader, tu n'as pas à débattre avec elles. Si tu débats avec elles, tu te mets en dessous. Elles te dominent. Et de toute façon, les arguments et les embrouilles dans les couples, ça vient du diable. Si tu te laisses emporter par l'embrouille que ta femme t'amène, tu tombes dans le péché et tu tombes justement dans la domination du diable. Les mecs, écoutez-moi très bien. Si une meuf vient à vous et qu'elle cherche des embrouilles, vous quittez de là. Qu'elle parle toute seule. Qu'elle reste avec son esprit du diable toute seule. Ça ne vous regarde pas. Vous restez sobre, propre, discipliné, avec Dieu, que rien ne vous influence. Que son esprit, là, il va partir tout seul. Il va partir tout seul. Parce que quand le diable te tente et que tu ne réponds pas à ses tentations, il part. C'est ce que la Bible dit en plus. Quand tu résistes à ses tentations, il part. Il va chercher à te titiller. Elle viendra avec ses airs de... Tantôt, elle te dira qu'elle t'aime. Un autre jour, elle va te dire que... Elle va te faire des embrouilles. Elle ne sera jamais constante. Ça ne sert à rien de débattre avec elle. Les femmes sont le sexe faible. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et si vous ne comprenez pas ça, les gars, vous allez toujours être dans les problèmes. Si vous pensez que c'est le fait d'avoir une meuf ou une famille, que c'est ça qui va vous apporter la paix dans votre vie, c'est faux. Le royaume de Dieu est en vous. Si tu n'as pas la paix intérieure, ça ne sert à rien. Tu vas la chercher ailleurs. Alors que c'est en toi. Et tu ne peux l'avoir la paix que si tu as Dieu. Et Dieu, il est en toi. Dieu en nous. Mais il suffit de naître de nouveau pour le connaître. Il ne faut pas juste le connaître théoriquement. Dans la Bible, c'est juste la théorie. Mais pour qu'il vive, pour que tu vives justement par lui, il faut que tu renaisses de nouveau. Et renaître de nouveau, ça commence par le pardon. Tu pardonnes à tes parents, parce que c'est eux qui t'ont mis dans cette situation-là. Tu es né de la femme, tu n'as pas le choix. C'est pour ça qu'on est tous sur terre. On est tous tombés de la face de Dieu. Tous, parce qu'on est né de la femme. Et la femme a apporté le péché originel. Pour ceux qui croient que les femmes sont des anges, laissez-moi vous dire que vous vous trompez, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, ne courez même pas derrière elles. Combien de fois je vous ai dit ça, les gars? Ne courez pas derrière ces femmes, elles ne servent à rien du tout. Une femme qui ne t'obéit pas, ça ne sert à rien. Elle va t'apporter que des problèmes. Et ce que vous devriez faire justement quand vous les rencontrez dans la rue, là, elle vient à toi, oui, si tu lui plais, il n'y a aucun problème, tu vas l'attirer. Mais dès qu'elle vient, tu lui dis, est-ce que tu m'obéis? Tu viens là pour m'obéir ou tu viens là pour faire ta diva? Tu viens là pour faire ton indépendante, tu dégages. Il n'y a pas de temps à perdre. 2023, c'est fini les histoires de ouais, on va se soumettre à la meuf, on va être dans la monogamie parce qu'on veut plaire à la femme. Tant que tu écouteras la femme, tu vas souffrir. Et si elle veut te convaincre ou contester ce que je dis, tu vas souffrir. Et que tu l'écoutes, tu vas souffrir. Il n'y a rien à faire. Si tu écoutes un seul mot d'une femme sur terre, tu vas souffrir. Personne ne te dit quoi faire. À part un homme. C'est entre hommes. Il n'y a que les hommes qui donnent de bons conseils. C'est les hommes qui doivent enseigner. C'est ce que la Bible dit. Une femme, elle doit éduquer les jeunes femmes, être des épouses, mais elles ne le sont pas. Alors elles ne font pas leur taf. Les mères ne font pas leur taf parce qu'elles ne sont pas des épouses. Tu m'étonnes qu'elles ne sont pas des épouses. Elles séparent les enfants du père. Elles pensent qu'elles sont des épouses. Elles pensent qu'elles aiment leurs enfants. C'est pas pour vous taper dessus les femmes. Mais je dis la vérité. Si ça vous fait mal, c'est toujours à cause de l'émotion. Et je vous dis, l'émotion est du diable. Si vous voulez renaître de nouveau, il faudrait déjà que vous contrôliez vos émotions. Et si vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions, je suis désolé pour vous. Le combat, il est perdu d'avance. Parce que quand tu fais une critique à une femme, et c'est elle qui pense qu'elle peut être une épouse, si tu veux être une épouse, et qu'on te fait une critique, et que tu n'arrives pas à comprendre la critique, à l'accepter, et à te remettre en question, et à dire à l'homme, tu as raison, parce qu'il aura toujours raison.
Les mythes comme quoi les femmes ont raison, c'est faux. C'est faux. Je ne sais pas qui vous a mis ça dans la tête. Les femmes n'ont pas raison du tout. Loin de là. Pour qu'une femme donne un bon conseil, il faut qu'elle soit une épouse. Elle doit donner des conseils aux jeunes filles, même pas aux garçons, parce que ce n'est pas à la femme d'éduquer un garçon comment il doit devenir un homme. C'est au père de le faire. Et comme elle sépare les enfants de leur père, comment tu veux qu'elles aiment les enfants? Comment tu veux? Les femmes et les mamans qui m'écoutent, comment vous voulez aimer vos enfants quand vous faites ça? Vous manquez de respect au père tous les jours et les enfants observent. Vous êtes toujours en train de ronronner, de grogner parce qu'il a parlé à une autre fille, parce qu'il y a une autre femme, parce que vous vous sentez en compétition, parce que vous êtes en insécurité. Vous que vous habillez comme des chouans, mais quand vous faites la remarque, quand vous critiquez et quand vous ramenez à l'ordre, vous vous fâchez. Il ne faut pas avoir de haine, les femmes. Vous avez la haine envers les hommes. Et ça, ce n'est pas dit dans les plateaux télé, ce n'est pas dit dans la vie parce que les hommes ont peur de le dire. Et les femmes ne savent même pas que c'est de la haine au fond. Vous avez la haine envers les hommes. Vous avez toujours eu cette haine-là, depuis le jardin d'Éden. Et personne ne veut en parler. Mais comme elles ont cette haine envers les hommes, elles font les victimes devant les enfants. Et les enfants, justement, deviennent désolés. Je suis désolé, maman. Je suis désolé parce que papa t'a fait ci, ça. Alors qu'ils ne connaissent même pas la vérité. Elle leur cache la vérité. Elle se fait passer pour la victime. Elle se prétend être la victime dans l'histoire, alors que le père a toujours aimé ses enfants. Mais c'est le père qui ne supportait pas la mère, parce qu'elle ne faisait que ramener des embrouilles par rapport aux autres femmes, par rapport à sa nature de polygyne. Elle veut lui créer des embrouilles tout court parce qu'elle a l'esprit du diable en elle. Et le diable ne veut pas se soumettre à Adam. Il a toujours voulu combattre l'homme. Et son rôle, c'est de détruire. C'est pour ça que les femmes vont tout détruire. Elles ne se rendent même pas compte, ce n'est même pas leur faute. C'est parce qu'elles ont l'esprit du diable en elles depuis le commencement. Et si elles ne se rendent pas compte que la guerre elle est spirituelle et qu'elles ont l'esprit du diable, qu'elles doivent faire sortir, elles ne comprendront toujours pas. Quand bien même il faut que tu tombes sur un homme qui est Dieu, mais combien d'hommes l'ont? Ce n'est pas une excuse, mesdames, non plus. Parce que vous faites toujours exprès de faire les débiles. Ce n'est pas une excuse. Parce que vous, votre excuse, c'est « je n'ai pas confiance en moi ». L'excuse de la promiscuité, l'excuse de la chouanterie, c'est « je n'ai pas confiance en moi ». Mais c'est vous les premiers à rejeter la polygynie. C'est vous les premiers à rejeter ce que Dieu veut que vous épousiez un homme qui soit polygyne. Vous n'avez pas le choix. Mais vous continuez avec la monogamie. Vous qui n'êtes même pas monogame, c'est vous qui devriez être monogame. Vous ne l'êtes pas. Et quand on vous propose la polygynie, vous rejetez la polygynie. Donc tu rejettes Dieu. Alors ne t'étonne pas que ta vie ne marche pas. Et tu prends l'excuse du manque de confiance en toi. Alors que combien de fois Dieu t'a donné l'opportunité d'être dans la polygynie? Combien de fois Dieu t'a dit, t'a mis sur le droit chemin? Tu as refusé délibérément de te mettre sur le droit chemin. Tu as préféré les bad boys. Tu as préféré la chouanterie. Tu as préféré le mal. Et maintenant tu retournes tout contre l'homme. Tu retournes tout contre les bons qui se sont mis sur ton chemin pour que tu sois une épouse. Et tu n'as jamais voulu être une épouse. C'est l'ironie. Et pour moi, c'est d'une mesquinerie. Et il n'y a rien de pire que ça. C'est pour ça que moi, j'appelle ça le diable, en fait. Les femmes, c'est le diable. Je dis qu'elles sont même pires que lui. Elles sont pires. Elles font tellement bien leur travail que lui, là, il rigole. Je suis sûr que lui, il rigole quand les femmes font ça. C'est les premières à s'habiller comme des chouans. Elles ne veulent pas être des épouses. Elles ne veulent pas qu'on les éduque. Elles ne veulent pas qu'on les protège. Elles ne veulent pas qu'on les aime parce que l'amour vient de l'homme. Qu'elles ne pensent même pas que l'amour vient d'elles. C'est faux. L'amour ne vient pas de la femme. La femme n'a pas d'amour en elle. Pour personne. Même pas pour les enfants. Elle en a. Pour que la femme ait l'amour, il faut qu'elle renaisse de l'esprit de Dieu. Qu'elle comprenne le péché originel, qu'elle comprenne la situation dans laquelle les femmes sont aujourd'hui, et qu'elle soit soumise et qu'elle obéisse à un seul homme.
Si ce n'est pas le cas, elle ne peut pas connaître Dieu. Si elle n'a pas pardonné et demandé pardon à ses parents, elle ne peut pas connaître Dieu. Et Dieu ne se révélera jamais à elle. Mais ce que Dieu va faire, c'est qu'il va la laisser dans son imaginatif. Il va laisser le diable prendre le contrôle, comme le diable l'a déjà piégé depuis le jardin d'Éden. Elle va rester dans l'émotion, parce que le diable se sert de ça. Tout ce qui est émotif, c'est du diable. Les hommes qui sont efféminés et qui sont émotifs, ils sont contrôlés par le diable. Point. Il n'y a aucun débat là-dessus. Tu ne m'obéis pas, tu peux continuer ta route. Je ne tolère rien du tout. Fini. Et les mecs, vous devez être comme moi. Terminé. C'est fini ça. Laissez-les dans leur coin. Laissez-les toutes seules. Laissez-les toutes seules. Ne vous prêtez pas à leur jeu. Elles vont continuer de jouer comme des gamines parce que le diable aime bien jouer. Mais le jeu dans lequel elles sont, elles pensent que ça ne va jamais se terminer, qu'elles vont toujours être dans ce jeu-là, que les années de vie qu'elles ont ne vont jamais finir, s'épuiser. Elles vont continuer de faire les tchouins, de s'habiller comme des tchouins et d'espérer en face que les hommes les prennent au sérieux. Elles vont dire ce qu'elles ne pensent pas, penser ce qu'elles ne disent pas et répondre toujours au mal. Ok? Et ne cherchez même plus à comprendre. Les femmes sont le diable. C'est la vérité. C'est la vérité. Moi, je ne dirais que la vérité. Et c'est pour votre bien, les filles. Et les mecs aussi. Ne courez pas après le diable. Parce que si vous voulez plaire à la femme, vous cherchez à plaire au diable. Parce que toutes ces envies ne sont que des envies diaboliques. Aucune femme, si vous courez après une femme, vous n'allez jamais réussir dans votre vie. Ça, c'est en fait. C'est la femme qui doit vous courir après. Elle doit courir après la lumière que vous avez en vous. Si vous cherchez à lui faire plaisir, si vous courez après l'argent pour lui faire plaisir, vous allez perdre, vous allez souffrir. À chaque fois qu'Adam ou l'homme écoutera la femme, il va souffrir. Et je le répète, que ce soit ta mère, que ce soit tes sœurs, tes tantes, ta fille, si tu les écoutes et que tu te laisses influencer par ce qu'elles disent, parce qu'elles ne t'aiment pas, hein. Ne te trompe pas. Si une fille autour de toi ne respecte pas les commandements de Dieu, elle ne t'aime pas. Point barre. Si tu lui dis par exemple de se couvrir et qu'il faut qu'elle se marie, qu'il faut qu'elle arrête la promiscuité et qu'elle te renvoie et qu'elle t'envoie balader, elle ne t'aime pas. Même si elle a le même sang que toi. Ça ne veut rien dire. C'est comme Jésus a dit, les gens de ma famille, c'est ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui les appliquent. Mon père, mon frère, ma tante, tout ce que tu veux, Jésus l'a dit. Ceux-là, ceux qui sont de ma famille, ceux qu'il considère dans le royaume des cieux et sur la terre, c'est ceux-là qui font les commandements de son Père, du Père, de Dieu. Et le Dieu des femmes, c'est le diable. Vous vous rendez bien compte que tout ce qu'elles font là, ce n'est pas divin du tout, ce n'est pas de Dieu d'en haut. Ce n'est pas du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout ce qu'elles font, c'est du diable. Et quand tu dis ça, elles se vexent. Normal, parce que vous êtes émotive. Et les émotions sont du diable. À chaque fois que tu diras la vérité à une femme, elle ne va jamais assumer que c'est vrai. Mais elle va te retourner le truc. Elle va se fâcher. Elle va pleurer. Elle va dire que tu es misogyne, par exemple, entre guillemets. Alors que tu l'aimes. Tu ne veux pas qu'elle continue dans le péché. Et tu veux la sauver, justement. Et votre salut vient de l'homme. Si vous ne vous réconciliez pas avec votre Père, les filles et les garçons qui m'écoutent, vous n'allez jamais connaître Dieu. Les garçons qui sont émasculés, qui ne sont pas des hommes virils et des leaders, pour avoir ce leadership, il faut absolument que vous pardonniez à votre mère de vous avoir séparé de votre père. La haine qu'elle vous a transmise n'est pas bonne. Et tant que vous aurez cette haine, et que vous serez fâché envers votre père qui ne vous a jamais laissé de côté. C'est faux. Toute la version des mamans célibataires qui disent que le père c'est le problème, c'est faux. C'est elle le problème. C'est elle le problème.
Si vous creusez, les amis, vous allez comprendre que c'est votre mère le problème. Elle a toujours voulu vous transmettre sa volonté, être possessive dans votre vie. Remarquez bien, hein, à chaque fois que vous voulez grandir, mûrir tout seul, vous construire tout seul, il faut que votre mère soit possessive dans votre vie. Ça, c'est le diable. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle ne vous a jamais aimé. Ok? Elle a haï votre père. Et cette haine, elle a mise en vous. Pour que vous haïssiez aussi votre père. Mais si vous ne demandez pas pardon, enfin, si vous ne pardonnez pas à votre mère, justement, de vous avoir éloigné de votre père, il faut un discernement de fou pour comprendre ces choses. Il faut vraiment discerner les choses. Et je prends le temps de vous expliquer ça parce que c'est très important. Le combat spirituel, c'est le plus important de tout. La guerre n'est pas physique. La guerre n'est pas par rapport à la couleur de peau. Le racisme n'existe pas, les gars. Ça n'existe pas, c'est un mensonge. La guerre, elle est spirituelle. On est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. La guerre, c'est entre les êtres humains et les démons. Et les démons et humains. Les deux vraies races, c'est les races des fils de Dieu, des hommes, des fils de l'homme et des fils du diable, et des enfants du diable. Donc ils sont les démons et humains. Ces deux races-là qu'il y a sur Terre. Et c'est ça le combat. Les démons qui combattent l'homme, qui vient de Dieu. Ok? C'est ça le vrai combat. Alors il n'y a pas de racisme. Ça n'existe pas le racisme. C'est un mensonge qui a été créé justement pour séparer les hommes entre eux. Parce qu'il faut diviser pour mieux régner. C'est comme ça que le diable fait. C'est comme ça qu'il fait. Il crée des religions pour séparer les gens. Parce qu'avec ça, il va les diviser pour mieux régner. Vous vous rappelez que Dieu a dit que les religions, c'est le diable. Parce qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul. Mais comment Dieu peut être divisé? Il ne peut pas être divisé. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu es divisé en catholique, protestant, je sais pas quoi. Tout ça là, c'est créé par le diable pour diviser les hommes. Et ça ne peut pas plaire à Dieu. Ça ne peut pas, c'est impossible que Dieu aime ça parce que Dieu n'est pas divisé. Et le diable non plus. Si tu es divisé dans un royaume, comment tu veux que ton royaume subsiste? La Bible dit, tu ne peux pas être divisé. Mais le diable s'amuse à diviser les hommes. À s'infiltrer comme ça. À mettre des religions, à mettre le racisme, parce que les gens ne comprennent pas que le combat il est spirituel. Si tu haïs ton prochain, tu ne peux pas connaître Dieu. Les filles croient que la misogynie, il ne faut pas rigoler avec ça, les hommes ne sont pas misogynes. Ok? Et vous ne devez pas l'être non plus. Arrêtez de voir le mal en l'homme. L'homme est là pour vous aider, vous sauver. C'est par l'homme que vous allez être sauvé. Si vous n'aimez pas votre Père, vous n'allez jamais connaître Dieu. Parce que le Père est à l'image de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. Même si les hommes sont faibles aujourd'hui et émasculés, ils restent à l'image de Dieu. Donc si une femme ou un garçon veut connaître Dieu et qu'il ne le connaît pas, il faut qu'il pardonne à son Père de ne pas l'avoir protégé de sa mère. Pour les couples polygynes qui restent dans la foi de Dieu et dans l'esprit de Dieu, moi je les applaudis. Je les applaudis et je vous dis continuez. C'est un très bon exemple. Pour les couples monogames, je pense que l'affaire est close. L'affaire est close. Les couples monogames, pour moi, ce n'est pas de Dieu. Parce que dans ces choses, il y a de l'émasculation. Je ne connais aucun homme qui naît sur terre qui se dit bah tiens je vais être monogame. Non, tu le fais parce que tu veux plaire à ta femme. Et c'est elle qui te domine. Et à chaque fois que tu vas écouter la femme et écouter ses besoins avant les tiens, tu vas souffrir. Parce que la monogamie n'est pas de l'homme. Ce n'est pas dans la nature de l'homme. Et ce ne sera jamais dans la nature de l'homme. Il n'y a que des hommes castrés qui se laissent dominer dans la monogamie. Et vous pensez que c'est de Dieu ça? Non, c'est faux.
Ça n'a jamais été de Dieu. La femme doit être monogame. Et elle ne l'est pas. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que les femmes ne sont pas monogames. Mais elles vous imposent la monogamie parce qu'elles vous prennent, pour des idiots, les gars. Je vous dis un truc. Les filles vous prennent pour des demeurés. Pour des gars qui n'ont pas de cervelle. Pourquoi? Parce qu'elles aiment manipuler les faibles. Et si tu n'as pas le discernement pour comprendre ça, tu ne comprendras pas la suite. Tu ne comprendras rien de ce qui se passe dans le spirituel. Tu ne comprendras pas le physique. Tu ne comprendras pas pourquoi. À chaque fois, tu te soumets à ses désirs. Parce que c'est elle qui prend ta place. Elle ne te dira jamais la vérité. Parce que tu es quoi? Tu es faible devant la touche. Et oui, et les filles manipulent à cause de ça. Et vous pensez vraiment que le SEXE qui a été mis sur terre, vous pensez que c'est de Dieu ça? Parce que les femmes manipulent à cause de ça. C'est censé être fait pour donner vie aux enfants. Pour faire naître les enfants du coup. Mais les gens aiment plus le plaisir que Dieu. Les filles utilisent ça pour manipuler les hommes. Et vous pensez que c'est de Dieu ça? Vous pensez vraiment que les femmes aiment? Parce que les femmes utilisent le SEXE pour manipuler aujourd'hui. Pour se prostituer. Ça n'a rien à voir avec leur soumission à l'homme. Mais elles veulent se prostituer, faire de la chouinterie. Et quand tu veux leur bien, et que tu veux qu'elles changent, mesdames ne veulent pas. Elles veulent rester dedans. Et elles disent que tu es misogyne par contre, que toi tu ne les aimes pas. Quelle ironie. Waouh. Ce sont des pères de famille qui n'aiment pas les filles. Vous pensez vraiment qu'un père va être d'accord que sa fille fasse la chouin? Parce que les mamans ne vont rien dire. Parce qu'elles-mêmes, elles ont fait ça. Elles vont donner quoi comme conseil à leurs filles? Soyez heureuses. Dans la banalité, soyez heureuses. Mais combien de mamans disent ça? Combien? Parce que les mamans ne savent pas aller dans les détails. C'est les pères qui savent éduquer. C'est le père qui va dans les détails. Il te dit, si tu prends ce chemin, voilà ce qui va t'arriver. Combien de mamans font ça? Je n'en connais pas. Tout ce qu'elles vont dire, c'est sois heureuse. Alors tu vas laisser que ta fille soit heureuse dans la prostitution, c'est ça? En fait, tu vas rien dire, tu vas cautionner. Et tu vas tolérer ça et tu vas lui dire que tu l'aimes quand même. Je suis désolé, hein. Pour moi, c'est pas ça l'amour. C'est du laxisme. Tu es laxiste envers tes enfants. Parce que tu les laisses tout faire. Et c'est ça, aimer ses enfants? Non. C'est un peu lent sur le respect. Parce que les femmes manquent de respect à tout le monde. Elles ne se respectent pas elles-mêmes. Alors comment voulez-vous qu'elles respectent les gens en face d'elles? Comment voulez-vous? Elles ne respectent pas la communauté féminine non plus. Parce qu'elles cautionnent la promiscuité des femmes. Et ce n'est pas ça aimer les femmes. Je suis désolé, les femmes sont misogynes entre elles. Et par-dessus tout, elles sont misandres. Parce qu'elles n'aiment pas que les hommes veuillent leur bien. Alors, il n'y a rien à rajouter. Quand tu lui fais une critique et que tu lui donnes des conseils et que tu veux, je sais pas moi, lui enseigner la Bible, par exemple. Lui dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas qu'elle fasse. Vous savez comment les filles font. Elle va te couper la parole. Quand tu parles, parce qu'elle est frustrée. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit du diable qui est en elle, qui s'agite devant la vérité. Elle va essayer de chercher des excuses quand tu lui fais une critique constructive. Elle va retourner la situation contre toi. Ok? Et faire la victime. Elle va se servir de tes phrases contre toi pour les utiliser après. Quand ça va l'arranger. Comme ça, ça va l'aider à sortir des situations où tu l'as prise dans la main dans le sac. Elles sont très manipulatrices. Ok? Comme des gamines, elles vont prendre tes phrases pour les retourner contre toi. Parce qu'elles n'aiment pas être responsables de leurs actions, de leurs erreurs et de leurs habitudes. Elle va te faire passer pour le méchant. Et c'est tout ce que les femmes savent faire. Pour fuir toute responsabilité. Elle va te manquer de respect en public. Ou auprès de ses copines, en t'insultant au téléphone et en leur disant que tu es le méchant dans toutes les embrouilles qu'elle crée. Quand tu es au téléphone avec tes potes, elle vient s'immiscer dans tes conversations pour savoir si c'est pas une meuf. Le degré de possessivité qu'elles ont. Ou alors elle est sans affaire dans la conversation alors que tu ne l'as même pas invitée à parler. Elle ne respecte pas tes moments tranquilles avec tes potes. Ok?
Elle veut s'insérer dans tout ce que tu fais. Elle veut faire son intéressante. Elle va s'immiscer dans tout. Même quand tu parles au monde de ta famille. Pourtant, toi, tu ne le fais jamais. Hein. Toi, tu lui laisses son espace. Mais elle, par contre, ton espace, elle ne te le donne pas. Ok? C'est ça être possessif. Parce qu'elle veut s'assurer que tu ne dises pas à tes proches qu'elle est malsaine. Elle va chercher, justement, à avoir une bonne image à l'extérieur. Parce qu'elles le font toujours. Elle veut avoir une bonne image en public, alors qu'elles sont autres à l'intérieur. Ok? Elle va porter des tenues inappropriées pour l'attention d'autres hommes. Et va te tenir coupable de ne pas vouloir qu'elle se sente à l'aise. C'est ça, hein? C'est leurs excuses. T'as pas envie que je me sente à l'aise dans mes vêtements, je porte tout le temps la même chose, j'ai envie de changer, etc. Je me sens enfermé. Voilà leurs phrases. Et les gars, je m'arrête là pour cette première partie. Ça fait déjà à peu près 40 minutes. J'espère que vous allez prendre mes conseils à cœur. On se retrouve pour la prochaine vidéo, donc la suite. Ciao les amis, prenez soin de vous.